Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Judoka TV. Attention, Hajime. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus. Alors c'est les vacances, en effet, le rythme des vidéos est un peu freiné, car nous n'avons pas accès au dojo, mais ça ne doit pas être une raison pour se laisser aller. Alors voici une nouvelle vidéo où nous allons discuter culture judo. On m'a demandé ce que ça voulait dire d'être ceinture noire de judo. Alors vaste sujet et j'avoue qu'il y aurait beaucoup à dire. Alors on va se lancer, on écoute et on regarde ce qui suit. Je suis sûr que ça va être très intéressant. Les valeurs que cela représente doivent forcément être gravées en chaque judoka, et en réalité, une ceinture noire de judo indique plusieurs choses pour celui qui la porte. C'est vrai que c'est très personnel comme motivation, même si le chemin est le même pour tout le monde. Historiquement, la ceinture noire est remise au pratiquant qui a vu tous les aspects de son art sans forcément être un maître absolu dans sa matière. On peut clairement dire donc, contrairement à ce que bon nombre de personnes pensent, que ce n'est que le début du chemin et non une finalité. En effet, c'est maintenant que l'on a vu tous les aspects du judo qu'on va commencer véritablement à mettre en pratique tout ce qu'on a appris pour devenir un expert. Le judo est un art martial qui demande beaucoup de travail et une vie de pratique, c'est vraiment pas un luxe. Même si toutes les techniques sont codifiées et inscrites dans le Gokyo, il existe en réalité un nombre infini de techniques, comme me l'a souvent dit mon professeur. Et il est de coutume qu'au Japon, le pratiquant reste ceinture blanche de très nombreuses années avant de pouvoir arborer fièrement sa ceinture noire. C'est dans les années 40 qu'en France a vu le jour le collège des ceintures noires. Maître Kawashi, qui est venu du Japon, a dû desservir les premières ceintures noires de judo en Europe et il a voulu transmettre des valeurs précises et c'est donc à travers ce collège que ces valeurs ont été défendues. Le grade, en judo, représente une triple valeur, Shin, Ji, Tai. Shin, la moralité, l'esprit, le caractère. Ji, la technique, l'habilité. Et Tai, la force du corps, la forme physique. Ces valeurs doivent exister chez chaque pratiquant en proportion variable selon l'âge ou l'état de santé, mais c'est la valeur du Shin qui doit dominer. Celui qui ne la possède pas est privé du principe essentiel et fondamental du judo. Le judoka ceinture noire doit comprendre l'importance de ces valeurs et s'efforcer de les mettre en pratique. Si la ceinture noire confère à celui qui la porte un prestige certain, elle lui donne en même temps la responsabilité d'être un exemple. On ne peut pas parler de valeurs du judo sans mentionner le code moral de celui-ci. En effet, c'est M. Bernard Midan qui dessina l'ébauche en 1985. Le but était de s'assurer que les principes du judo demeurent ancrés dans la culture de la discipline, malgré les évolutions de la société et le développement du sport à haut niveau. Jigoro Kano, le fondateur du judo, était un étudiant de plusieurs styles de jujitsu traditionnels, mais il a constaté que ces derniers étaient souvent basés sur des techniques brutales et violentes. Il a donc décidé de créer une nouvelle forme d'art martial qui mettrait l'accent sur la technique, l'entraînement physique et le mental. Et c'est ainsi que des valeurs positives sont nées. Le code moral s'intégrait parfaitement dans cette culture du sport qui était devenue éducative. Constitué de 8 valeurs, il est le moyen de transmettre les traditions et les valeurs culturelles japonaises profondément ancrées dans la pratique du judo. En respectant ces principes, les pratiquants peuvent mieux comprendre l'histoire et la culture du judo, ainsi que leur propre place dans cette tradition. Le code moral aide également à créer un environnement positif et respectueux sur le tatami. En montrant du respect et de la considération envers les autres pratiquants et les enseignants, les pratiquants créent un environnement sûr et confortable pour tous ceux qui pratiquent le judo. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, il était affiché dans mon dojo et que je passais du temps à le lire et à essayer de comprendre du haut de mes 10 ans ce que chaque mot pouvait bien vouloir dire. Les définitions de chacun de ces principes résonnaient dans ma tête et aujourd'hui encore j'en connais tous les aspects. Je te mets en commentaire le lien qui t'y conduit et prends le temps de méditer sur chacun de ces principes. Tu verras qu'ils sont à la fois utiles dans un dojo, mais aussi dans la vie de tous les jours. La ceinture noire n'est en aucun cas un couronnement qui signifie que l'on arrive à la fin et que l'on a tout appris. Il serait bien prétentieux de croire que l'on peut faire le tour complet d'un art martial en seulement quelques années. De nombreux pratiquants se rendent bien compte que c'est après des années de pratique que l'on commence simplement à voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous.
Mais sa couleur noire, d'où vient-elle? Il y a une vieille légende, mais je ne peux vraiment pas garantir sa véracité. On raconte que si la ceinture de judo est noire, c'est parce que, initialement, elle est blanche et qu'on a durement travaillé durant de nombreuses années, qu'à force, elle s'est usée, qu'elle s'est salie et qu'elle a pris cette teinte plus foncée. Ce grade très convoité, rempli de mythes, nous place, nous judokas ceinture noire, en exemple devant tant d'autres. À ce titre, nous sommes responsables et garants des valeurs qui lui sont attribuées. Même si le niveau de chacun est indiqué grâce à la couleur de la ceinture qu'il porte, il est bon de rappeler que la ceinture sert simplement à maintenir son kimono en place. En résumé, le judoka ceinture noire doit être comme un phare pour tous les jeunes judokas qui le regardent. Les enfants, les adolescents ainsi que les parents qui amènent leurs enfants au cours de judo doivent avoir conscience que leur professeur, qui est ceinture noire, est le garant de toutes les valeurs que cela représente. Si tu as envie, toi aussi, de devenir ceinture noire de judo, n'oublie pas tous les principes, mets-les en pratique dans le dojo, sur le tatami et dans la vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et n'hésite pas à liker et partager. En attendant, je te souhaite une excellente soirée ou journée. C'était Charlie pour le Judoka TV et en attendant, révise, apprends et amuse-toi. Attention, maté, sorimade.